Bana Congo, le prix, Bana Congo, je te salue. Jean Kapinga Kabamba Wakashamba, Claude Bingilai au Canada, je te salue, mon frère. David Mboma, David Kiese, je salue Guy Kiese, Yembora Mambu, André Makiese, Beloti Mavou, petit sœur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, je vous salue. Voilà, je n'ai pas la lenteur quand je suis sous moi. Nzambe, tu es mais Nzambe pour te protéger. Nzamba protéger Félix. Voilà, Angèle Bakaji, Oginzembo, voilà, Beloti Mavungo, Oginzembo. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus, que Dieu est tout-puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, il va une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité. Évidemment, l'actualité de hier, c'est le procès des complices, des putschistes, des complices du défunt Christian Malanga, des putschistes qui ont tenté de déstabiliser les institutions Yambo Ganabiso. Et puis, c'est ça un peu comment je dirais, l'actualité essentielle. Voilà, on attend l'investiture du gouvernement de Maman Judith Toulouka, tout ça au niveau de l'Assemblée nationale. On attend l'installation du bureau définitif au niveau du Sénat. Voilà. Alors, et puis, il y aura des divers, conseils beaucoup plus, des conseils beaucoup. Je veux conseiller les pro-Poutine, Congolais, qui s'aventurent avec cette propagande russe en RDC. Tokopé sa vidéo conseil. Évidemment, son de cloche Moussoussou, ce serait une très bonne chose. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes belés, vous êtes Michel Kedjo Mukendi, vous êtes dans un groupe, vous likez. Bon, Michel Lelo, la limité, bon, pour Poutine, on s'est fait à la route, franchement. Mais, on doit dire, on doit parler, bon, Michel Kedjo Mukendi, à cette liberté, de pensée, de réflexion. Voilà. C'est un peu ça, la Néronangaï. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes belés, Néronangaï, Christian Kanye-Mecha, Kanye, homme d'affaires, je te salue. Monsieur Alfred Eric Mukendi, la Pessimboté. Robert Mukendi, je salue. Mignonne Mujinga, la mignonne Mujinga, je salue. Bertin Kapuku, je salue. Fiston Lendo, la Pessimboté. Maestro Tukuka, je te salue. Dylan Bombo, la Pessimboté. Katindaya, je salue. Colette Ngalula, la Pessimboté. Maman Emelu Asuka, je salue. Octave Konzo, Muse Carlos, Mary Kaluseyuko, je te salue. Marie-Jeanne Kalonji, Marie-Jeanne Mutomo, Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Sans oublier mon frère Claude Bingilai, le président de Sayo. Et sans oublier mon frère Ngoï Ngongo de la surveillance médiatique. Alors, dans quelques commentaires, il y a Batoawa, il faut je crois, Bonheur Ilunga, en tout cas, merci beaucoup. Un très bon commentaire de ta part. Alors, Bonheur Ilunga dit ceci, Kenzo, merci beaucoup pour l'analyse Nayo, pour la Nicolas Kazadi, na Sepeli, Makasi. Lelo Nandimi, j'ai été séduit par Israël Mutombo, c'est-à-dire le délinquant, le voyou, le pseudo journaliste Israël Mutombo, de traiter notre frère comme voleur. En tout cas, pour le moment, je suis défenseur de Nicolas Kazadi chaque jour ici. Bravo. Voilà un Congolais, un intellectuel qui a fait un examen de conscience à Télémina Nourabino, que je réfléchisse. Ok. J'ai eu le son de cloche de Israël Mutombo. Kenzo Mukendi m'amène un autre son de cloche. J'essaie d'analyser. C'est ça un intellectuel. Voilà. Je vous ai dit, un projet de 400 millions de dollars américains ne peut pas s'arrêter juste au ministre sectoriel, au ministre des Finances. Pas du tout.
Ça passe à la présidence, ça passe à la primature. On débat de ça dans le conseil de ministres. Voilà. Donc voilà. Et puis, Eleki, dans bureau, Oyo, et puis ça va marché public. Voilà. Donc, si on y est bien monté, voilà, tu seras manipulé bêtement. J'insiste, hein, tu seras manipulé bêtement. Et je vous ai dit, j'insiste et je persiste. Tous ceux-là qui disent, sans avoir foi aux yeux, que l'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est un voleur, ce sont des ignorants. Donc, vous voyez bien le côté, et Talio. Philippe Kazadi, Jean-Philippe Kazadi, je te salue. D'après sur beauté, mon frère, Jean-Philippe Kazadi, je te salue. Alors, commentaire mon sous awa, il y a un moko boye. Mishika Kasana, il me salue, je te salue aussi. Il dit, j'ai suivi comment vous défendez Nicolas Kazadi, c'est pas mal, mais dites-moi pourquoi il n'est pas reconduit. Pourtant, il y a des ministres qui ont 0 sur 10, mais ils sont reconduits au gouvernement. Ah, mon frère, là, tu as raison. C'est parce que le président Pierre Tshisekedi est respectueux des règles de la gestion de l'État. Quand vous êtes chef de l'État et qu'il y a un de vos collaborateurs qui est incriminé, et il y a clameur publique. Parce que le voyou, le délinquant Israël Mutombo, a réussi avec sa clique, hein, et malheureusement, je viens d'apprendre que le mal, une partie du mal, proviendrait de l'UDPS. C'est-à-dire, attaque, il y a Nicolas Kazadi. En tout cas, j'ai eu très mal au cœur quand j'ai appris ça, mais évidemment, je dois en parler. Je dois en parler. Pour leur attaquer Nicolas Kazadi, ils ont instrumentalisé le voyou, le délinquant Israël Mutombo, et j'aurais appris, j'utilise le conditionnel parce que je dois encore vérifier, qu'il y a une partie, il y a un membre à l'UDPS, le parti, parce que regardez comme on est en train de salir Nicolas Kazadi, mais l'UDPS est resté calme. J'ai même écouté le chef de la jeunesse, il y a UDPS, Amis Makutalo, dans une chaîne, dire voilà, bon, à Yibaki. Voilà. Et lorsque vous regardez la nomination, le nouveau ministre des Finances et de l'UDPS, Doudou Fouamba. Doudou Fouamba, c'est qui? Doudou Fouamba, c'est la personne que le secrétaire général Augustin Kabouya avait délégué, avait envoyé chez Nicolas Kazadi, lorsque Nicolas Kazadi a été nommé ministre des Finances, pour qu'il fasse le travail de directeur du cabinet. Voilà. Et Nicolas Kazadi l'avait chassé comme un chien. Et le parti n'avait pas aimé ça. Voilà. Donc Nicolas Kazadi, soyez humble. Au cadre parti, lorsqu'on vous donne des responsabilités, des fonctions, des postes ministériels, soyez humble. Respectez le cadre du parti. Respectez le secrétaire général Augustin Kabouya. Pourquoi est-ce qu'on guerre à Rondin Sali? Et maintenant, Nicolas Kazadi est en train de réagir en retard. Donc, c'était des guerres internes, même dans l'UDPS, même dans l'Union sacrée. Attaqué sur un faux dossier, un dossier vide. Voilà. C'est un peu ça, Banderonangaï, pour soutenir. Alors, il y a un frère à moi, Christian Kanye Mecha, Kanye. Est-ce que quelqu'un dit, mais on défendrait Nicolas Kazadi. Donc, c'est que vous coopérez arabiens, vos arabiens. Banderonanga. Je ne connais pas Nicolas Kazadi de face. Il me connaît. Je ne le connais pas. On ne cause pas avec. Dans un numéro, n'a été, dans son n'a été. Je ne le connais pas. Mais je défends le bien. Je défends un Congolais membre de l'UDPS, évidemment, un ancien du Moamba, mon école, qui a bien travaillé, je le défends. Un budget de 4 à 16 milliards. Donc, voilà, donc je le défends pour ça. Et je le défends, je vous ai dit, c'est le premier Congolais, le premier Kassaïen à faire une route, à construire une route asphaltée dans le Kasaï oriental profond. Le seul, le premier. Et à Tchépena courant. Voilà. Dans ce déni, il était pourquoi? Voilà. C'est un peu ça. Daniel Banza, je te salue. Je te salue, mon frère. Voilà. Alors,
nouveau communicateur, un nouveau communicateur pour le président Félix Tshisekedi, très fascinant, très intelligent. Claude Mingilai a tenu une émission sur Yé. Il est là. Nancy Bomola qui émission. C'est un gars qui parle bien. Il est très posé, très intelligent. Et il parle très très bien. En tout cas, bravo. Mon frère, continue ainsi. Et j'ai remarqué, j'ai suivi son émission. J'ai vu que il s'est attaqué à ces panafricains de Pakoti. Bah, c'est Mikeba, bah, Nyamsi, ceux qui, bah, Nani, Wana, tout et tout là, ces voyous-là, qui parlent, qui critiquent le président Félix Tshisekedi nuit et jour, de ces Camerounais là, au moment où, chez eux, il y a un dictateur qui a fait plus de 50 ans de pouvoir. Paul Biya. Voilà. Nyon sont là pourquoi ils veulent, comment je dirais, pousser le président Félix Tshisekedi dans les bras de Poutine, afin que la RDC devienne un État vassal de la Russie. Je vais en parler. Fachi Beton ne le fera pas à Ossalamote. Il est très équilibré et très intelligent. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Donc, mais, bravo à ces messieurs. Un nouveau communicateur pour Fachi. Bravo. C'est bien. Mais, que je dit mais, Congolais, Ngoingongo, Vieux Gilbert aux États-Unis d'Amérique, Bokeba. Rappelez-vous de Fabien Gouchouanika. Rappelez-vous de Kevin Mawizo. Rappelez-vous de Perro Louaba. Tous ces journalistes sont les lobes à Tombo Keli Bisso. Bisso ne bataille d'épès, ma pro-fachi de Tossalaba. Alors voilà, on doit surveiller le monsieur pour qu'il puisse bien travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, hier, j'ai parlé à Tolembi Passi, Tolembi Zala. Dans cette fille-là, très très corrompue, Gloria Senga. Dans la prison, hein, dans Mike Moukebaï. Donc, il faut pas bête à un film. Bon, il est maraté qui va dans mon amour. Film. Et il paraît-il qu'elle a eu un enfant avec ma tête à pogno. Gloria Senga, la momonana. Adiaga poto, pamba, matarami, kili, pamba, ba voyage dans l'avion, Belgique, France, États-Unis, Canada, de Momonioana. Elle travaille avec George Soros, le milliardaire George Soros, le financier des ONG. ONG, Oyo, mouvement citoyen plutôt. Mouvement citoyen, c'est lui, George Soros, alors travailler là. Alors, c'est bien, il va bloquer dans la prison. Très bien. Alors, moi, que je dis ceci. Là, maintenant, je conseille les Congolais. Tolembi Passi, Tolembi Nzala. Mais je vous rappelle, très chers frères et sœurs congolais, il y a une guerre à terminer à l'Est. Il y a une paix à imposer. Qui vont terminer la guerre à l'Est sont les Congolais. Pas les étrangers, les Congolais. Qui vont imposer la paix à l'Est, ce sont les Congolais. À l'Est, au Kivu. Donc, serrons nos ceintures. Nos ceintures n'ont serré à nous. Tout le monde, on a une grève. Oh, moi, je suis médecin. Moi, je suis médecin. Moi, je suis spécialiste. Je suis médecin. Vous devez me payer 10 000 $. Oh, moi, je suis professeur d'université. Moi, je suis enseignant. Oh, moi, je suis infirmier. Il faut me foutre à rade. C'est la grève totale. Faites la grève, vous allez voir. Donc, vous voyez que, vous croyez que vous qui habitez Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, vous êtes mieux que ceux-là qui vivent à Bukavu, qui vivent à Goma, qui vivent à l'Est, à Kiwanja, à Bunagana, à Lituri. Non, pas du tout. On doit terminer cette guerre. Et c'est la responsabilité de tous les Congolais. On doit serrer nos ceintures. Parce que tout le monde a eu les Guinanzela, oh, n'a que ça la marche. Ce qui va tobolio, nous autres, le rôle la combat 15. Ce qui va tobolio, nous autres, Voilà. Là, bah, l'accepte une image chaque fois. Ah bon, ce que tout image est bimi, ce que tout le monde a un journaliste, aux image yo, tu veux incriminer
les militaires de la garde présidentielle. Yo sala ngoto mona yo. Pour comprendre les dimensions où le président Félix Tshisekedi a commis jusqu'au pouvoir là, vous allez comprendre. Est-ce que droit de l'homme, ils ont juste parlé là, ils ont effleuré. Mais il faut qu'on comprenne tout la dimension nini. Voilà. C'est un peu ça le conseil que je vais donner à nos frères. Oyaroyoka Ayoki. À bon entendeur, salut. Alors parlons du procès. Le procès. Le procès, je vous avais dit tantôt que le procès, il y a les putschistes a débuté hier, le vendredi hier à la garnison de Ndolo. Alors, Kinshasa Ndolo, la peine de mort à charge de Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, et de 2 autres prévenus américains pour avoir tué Kevin Tamba et 2 policiers de Vital Kamerhe. Kevin Tamba, ils avaient volé une voiture d'un monsieur qu'on appelle Kevin Tamba qui habite Bandal. Boma qui est. Une voiture là-bas. Alors, 6 préventions sont à leur charge, entre autres l'attentat, le terrorisme, le meurtre, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la tentative d'assassinat, l'association des malfaiteurs et le financement du terrorisme. Donc, on mis ça toana, peine de mort et on raté bangote. Maman Francine Esther, je te salue. En Genaba Kaji, Bloti Mavungu, na Pesio Mbote. Voilà. Antolomia, Makobolai, j'ai pas oublié. Alors, le ministère public requiert 20 ans de prison et la peine de mort à un Britannique et une trentaine de Congolais pour attentat, terrorisme, meurtre, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, d'association des malfaiteurs et financement du terrorisme. Voilà. Donc, Wanezali, le ministère public, donc jugement les bandites, ministère public a funda bango, et puis il y aura des jugements. Évidemment, ils ont exigé leur avocat, surtout pour le cas des Américains, leur avocat a exigé un interprète pour eux. Alors, écoutons un peu, leur procès a débuté sous une tente dans la cour de cette prison militaire. Au centre, des hommes et 4 femmes, tous membres du commando, accusés d'avoir tenté de renverser le pouvoir le 19 mai dernier. 50 individus au total, des Congolais et des étrangers, dont 3 Américains. Le 21 mars, my mother's name is Rebecca Ann Higby. Au sol, leur attirail, une dizaine de fusils, des insignes et un drapeau du Zaïre, ancien nom de la RDC, hissé par les assaillants lors de l'assaut. Ils sont poursuivis notamment pour terrorisme et tentative d'assassinat. Certains faits sont passibles de la peine de mort. Il y a le meurtre, il y a la tentative d'assassinat et la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa est connu de la quasi-totalité, n'est-ce pas, des Congolais. Des défenseurs des droits de l'homme craignent un procès inéquitable. Celui-ci s'ouvre après une instruction éclair et des interrogatoires menés en l'absence d'avocats des mis en cause. Nous, notre rôle, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons tirer nos clients de ces sanctions ou de ces peines. C'est Maître Bondo qui parle. Maître Bondo, je le connais. Qui ont été torturés. Il y en a qui portent encore des traces, même sur sa main. Comment est-ce qu'il avait été présenté comme si c'était hier qu'il a vu qu'il était avec Christian Malanga. Depuis à la tête du Parlement. Il pénètre ensuite dans le palais de la Donc, vous Nation. avez écouté. Voilà. Je crois que c'était France 24 qui a fait la communication. Donc, vous avez écouté ce qu'on a dit. Alors, il y a mon frère Fabien Moubenga, que je salue. Fabien Moubenga, je te salue, mon frère. Bon week-end à toi. Il m'a relevé un élément. Il a dit ceci. Puisque vous vous rappellerez, on a arrêté un monsieur, un belge congolais, qu'on appelle Jean-Jacques Wondo. Alors, ce Jean-Jacques Wondo passait souvent chez Fabien Goussouanika. Donc, il était comme un expert sur des questions militaires et stratégiques. Alors, quand déjà Fabien Goussouanika
un haineux, un tribaliste haineux, une personne qui souffre d'un complexe d'infériorité face au président Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi était un Mounouba. Maintenant, il invite un monsieur comme Jean-Jacques Wando, dont il était privilégié dans sa chaîne. Donc c'est clair que cette personne doit aussi avoir comment je dirais, des sentiments de haine, de mépris contre le président Félix Tshisekedi. Alors, subitement, on retrouve ce monsieur Jean-Jacques Wando dans le service de sécurité, à la NER, occupant des fonctions Yamakasi Nakati à la NER. Ça, c'est quelle erreur! Ça, c'est quelle erreur de casting avec le colonel Oussadissou. Vous avez compris pourquoi maintenant, on a le président Félix Tshisekedi à limoger le colonel Oussadissou à la tête de la NER. Voilà. Il a pris Jean-Jacques Wando à cotiser dans la NER. Alors que Wando est connu de tout le monde qu'il déteste, il a un mépris envers le président Félix Tshisekedi. Comment toi, au cours aux Moutalo, colonel Oussadissou, en tout cas, c'était mon boutiste, un médecin, mais il nous a déçus. Voilà la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi l'a limogé de la NER. Bravo Fachi. Voilà. Alors, ça c'était entre parenthèses pour la dossier. Voilà. Alors, je suis tombé sur un élément des chefs coutumiers Yambo Kanabiso qui ont manifesté. Les chefs coutumiers qui ont manifesté. Mzé Carlos, docteur Mzé Carlos, je te salue. Est-ce que vous allez? Voilà. Alors, les chefs coutumiers ont marché à Kinshasa. Ils sont allés jusqu'à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Alors, Botara et Bango Sikoyo, l'ambassade, devant représentant, il y a ambassadeur. Vous devez aussi traduire ça hein, dans sa langue maternelle. Message de chef coutumier, princesse et prince de la République démocratique du Congo face à l'ingérence des Américains et leurs alliés tendant à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. De prime abord, et pour rappel, la République démocratique du Congo est un État souverain et indépendant. Depuis plus de 30 ans, la RDC est victime des agressions barbares et terroristes de la part du Rwanda et son supplétif M23, y compris aussi AFC de Nanga, soutenu par certains pays occidentaux, bien connus par les Américains. Voilà. Kedjomou Kendi, simplement je dis bravo le chef coutumier. Bravo. Voilà. Voilà. Bravo le chef coutumier. Vous avez vu la manifestation dans le calme, pas de désordre. Ils ont manifesté, point de chute, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ils ont fait leur déclaration devant le représentant de l'ambassadrice américaine. Voilà, c'est fini, ils sont rentrés. Peut-être qu'il y aura un autre programme. Pourquoi que Kedjomou Kendi félicite les chefs coutumiers? Pourquoi les chefs coutumiers ont marché? Mais ils ont marché faute d'une manifestation spontanée des membres de l'UDPS pour soutenir le président Félix Tshisekedi contre le coup d'État de Christian Malanga. Ainsi, donner un message à la communauté internationale. Voilà. C'était général Alexis Augustin Kabouya était distrait. Évidemment, pas seulement lui-même, hein. Pas seulement lui-même, évidemment, tous les cadres du parti, même Bajeko, Beya, tout le monde est distrait pour le dispatch des postes. Manifestation, il fallait ça spontané. Congo Mobimba.
il y a eu des PES soutenant le chef de l'État. Qui s'y paie et ça l'a mis dans raté. Voilà, les chefs coutumiers ont pris le devant. Bravo, le chef coutumier. Voilà comment un peuple uni va défaire ses ennemis, ses occidentaux, ses américains puissants. Exemple, yango. Un peuple, tout cas, uni, bloc, compact, derrière notre chef de l'État. États-Unis, on s'est habitué, loko moko te. Et on n'a pas besoin de vassaliser notre État. On n'a pas besoin de vassaliser la RDC. Pour ça, chez Poutine, on n'en a pas besoin. Évidemment, pourquoi que Jomo Kendi parle de cette émission? Pour dire que Jomo Kendi a un sujet. Je dis ceci. Le président Félix Tshisekedi gagnera la guerre de l'Est et imposera la paix au Kivu sans vassaliser la RDC à la Russie, à Poutine. Parce que on ne veut plus des Mindele chez nous. Les Occidentaux là, qui nous dirigent, qui nous dérangent maintenant, ils sont les derniers. Les Américains, les Français, ils déranger, ils sont les derniers. On ne va pas faire la bêtise des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, aller chercher les Russes. On ne va pas le faire. Tout ça, la beauté. Voilà. Alors, pourquoi que Jomo Kendi réagit ainsi? J'ai réagi ainsi parce que Ngoïngongo m'a envoyé des émissions. Je vous avais parlé de ça la fois passée. J.C. Moubenga, Kalonji, en train de, évidemment, d'une manière insolente, en train de critiquer le président Félix Tshisekedi, parce que le président Félix Tshisekedi a encore des liens avec les Occidentaux et ne veut pas aller vassaliser la RDC chez Poutine. Je vous ai parlé de ça, et même ils utilisaient des termes doit imposer les chefs de l'État. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ils ont donné leur son de cloche. Kenjomu Kenjo aussi donne le sien. Évidemment, vous savez que Kenjomu Kenjo sait que Kenjomu Kenjo est conscient que la propagande russe, je le répète mille et une fois, je suis conscient, je sais que la propagande russe, la propagande pro-russe, la propagande pro-Poutine marche très bien chez les Africains, évidemment en RDC. Vous savez, l'Africain est très émotif. L'Africain n'est pas cartésien. L'Africain ne réfléchit pas. L'Africain, ce sont des sentiments. L'andara sentiment. Yangala kenjomu kendi biso, yangwanati. Alors, yangwanati. Alors, on va, et bien sûr, quand je dis qu'on ne va pas vassaliser la RDC, c'est Poutine. Je le dis. Mais, cela ne veut pas dire que on n'aura pas de coopération militaire avec la Russie. Ce que nous ne voulons pas, c'est la coopération privilégiée. On n'a pas besoin de ça. On va acheter les armes partout, y compris en Russie. Et s'il faut aussi, on peut acheter des renseignements militaires. On peut acheter des renseignements chez Poutine. Tu sais, bon enjeu, tu peux assumer, tu as des renseignements. Pas seulement chez Poutine, en Chine, pays aux satellites, on peut le faire. Je vous rappelle que le sommet Russie-Afrique, c'est pas la première fois. Et ça démarra, Fachi Betoa Kendaki, à Koutenaki Poutine. Cette fois-ci, il est aussi invité. Mais que Jomo Kendi, on a mes consciences, je veux conseiller, je conseillerais à mon chef, le président Félix Tshisekedi, de ne pas aller en Russie. N'allez pas à Moscou dans ce sommet-là. Ça, c'est le point de vue de Kenjo. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le climat international est mauvais. Le climat international est très mauvais. Les Américains, évidemment les Occidentaux en général, ont donné l'ordre aux Ukrainiens de cibler les Russes, la Russie maintenant. La Russie, bête la Russie. Alors, en représailles maintenant, Poutine, comme vous le savez, il a menacé à l'arme nucléaire
Ça, c'est de un. De deux, il est aussi, il a envoyé, on a appris qu'il y a un projet que la Russie enverra des sous-marins en Cuba. Des sous-marins en Cuba, proches des États-Unis d'Amérique. Mais le président cubain insiste que ces sous-marins ne seront pas nucléaires. Mais qui le saura? Question mark. Donc vous comprenez qu'il y a déjà l'escalade entre les deux grandes puissances. Ils ont la guerre à Babindele et Talibi sauté. Et là, vous regardez au sein à la bango, Bobunda guerre conventionnelle, total abino qui est le plus fort. Laissez les armes nucléaires, les bombes atomiques, les armes nucléaires, laissez. Bobunda, tout le monde a bino, lobi trop. Bobunda entre bino et sans armes nucléaires, tout le monde a bino. Voilà, tout le monde a zama yele, n'a zama kasi. Botika, armes nucléaires. Mimi, armes nucléaires, c'est lui le plus faible. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis, Fachi Béton, voilà. Alors que je me dis non à la coopération spéciale avec la Russie. Pourquoi que je me le dis? Je le dis parce que j'examine le passé. Poutine n'aime pas les Congolais. Il n'est pas sincère avec les Africains. Il n'est pas... Aza Mundele d'abord. Aza n'a pas objectif naïe. On vient de faire un coup d'état manqué. Christian Malanga. Pas même pas une seule condamnation de la Russie. Rien. L'agression de M23. Tout ça là, génocide de Salemaki. Est-ce qu'il y a aussi Yoki, Poutine ou bien la Russie en parlait? Non. 10 millions de morts sur 12 millions de morts, génocide. Vous aurez déjà Poutine dans le Bélango? Non. Pillage de nos minéraux. Poutine dans le Bélango? Non. On avait un président, un imposteur, président rwandais à la tête du pays pendant 18 ans. Donnez-moi des faits qui démontrent que Poutine nous avait aidé à chasser Kabila du pouvoir. Il n'y en a pas. Si ça ne dépendait que de Poutine, Kabila le Rwandais serait président jusqu'aujourd'hui. Contredisez-moi dans les faits. Hein. Dans ce pays, ça doit élément, vous contredisez dans les faits. Laissez les sentiments. Moi, je suis dans des faits. C'est ça l'objectivité. Donnez-moi, ce sont des faits. Ne rêvez pas. Dans Mali, le peuple malien a lui qui passe à l'élection, c'est pas une élection exacte. Le petit là, capitaine Ibrahim Traoré, il y a le bi, élection méga élection au monde. On a confisqué leur souveraineté. Alors, maintenant que John Mukendi va plus loin, est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi, une personne très équilibrée, très intelligente, vous avez critiqué Yawana, Koko Mara, député à Pamba, beaucoup quitté. Bakaloji, Bashka, Bajise Moubenga. Koko Mara, député à Pamba, beaucoup quitté. Parce que lui, il s'est battu à comme président de la République. Est-ce que vous avez des choses à apprendre à Félix? Je ne pense pas. Vous n'avez rien à apprendre à Félix. Il est très équilibré, il est très informé, il est mieux informé et très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi peut risquer de perdre le concours des institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale, au moment où nous sommes déjà arrivés à la 6e revue? Congo Mbora, notre légat 2e revue, t'es comme la 6e revue. 6e revue, nous que maintenant, parce que Fonds monétaire international et Banque mondiale, ce sont des banques. Donc maintenant, la RDC a démontré ses capacités de gérer, de bien gérer l'argent de l'État. Donc, maintenant, nous sommes sérieux. Donc, la Banque mondiale peut nous donner 3 milliards de dollars américains en termes d'appui budgétaire, en termes d'appui d'investissement. Voilà. On a déjà 7 milliards. L'État Zoya, on peut utiliser l'argent. Il y a Fonds monétaire international, appui investissement. Tant que il y a un qui ils ont dit la banque. Voilà comment on gère un pays.
Et puis vous voyez, vous faites c'est que dans une côte, ça Congo, na BRICS. Vous rêvez. Ce sont les illusions. BRICS. Déjà, ces gens-là qui créent le BRICS, là, ils n'ont pas d'originalité. Ils ont copié. Bah, copier Fonds monétaire international, Fonds monétaire international, na FMI. Il n'y a pas d'originalité. Bah, ils ont copié. Et puis, ce n'est pas la première fois, hein. Bah, bah, BRICS. Il n'y a que les petits enfants maintenant qui, voilà, qui BRICS. Mais ça existait avant, les non-alignés. les non-alignés. Et existait à Dakar. Et Sougawa. Nous, on est positif. Nous, on est pro-Congo. On est pro-africain, pro-noir. Donc, et puis tout répaille, toujours répaille. La Russie est un pays pauvre. Yozo Luka soit ma relation privilégiée avec un pays pauvre. La Russie va vous investir à quel niveau? Quand est-ce que la Russie va vous donner l'investissement? Quand? Et je vous avais posé une question, hein. On a posé ma question dans mes émissions intérieures. Citez-moi un seul pays au monde qui a atteint le développement grâce à l'URSS ou à la Russie. Zéro. Exact na mukili. Exact. On appelle cela Bana Congo, on appelle ce mot Luis Mwembo, Gabi Mwembo. Je vous salue. 10 000 roubles vaut 10 000 roubles valent 80 pounds. Alors quand je dis ça, il y a des économistes, bon, je ne comprends pas, bah, économistes, ça va aller là. Ok, Kendi, la monnaie, voilà la valeur de la monnaie, il n'y a pas de lien avec une économie. Vous pouvez avoir une économie forte, mais votre monnaie est faible. Ça c'est quel genre d'économie ça? Ça c'est quel économiste qui dit ça? Alors je lui pose une question simple. Aux économistes, je te pose une question simple. Pour rendre, tu es dans ton pays, pour rendre ta monnaie forte, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour rendre ta monnaie, la monnaie locale forte? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un principe général. On produit, c'est tout. C'est la production locale. Évidemment, la production locale, pas dans un seul secteur. Oh, là-bas minéré, ça doit être diversifié. L'économie diversifiée. C'est la production interne, la production locale qui donne la force à une monnaie. Si vous avez or la production, quand on parle de la production, c'est l'économie, non? L'économie au niveau, la production au niveau primaire, la production au niveau secondaire, de l'économie au secteur primaire, au secteur secondaire, au secteur tertiaire. C'est ça l'économie, non? Et vous ne voyez pas le lien entre la monnaie et l'économie? Bon, ça passe par la production. Voilà. Et lorsqu'on parle de la production, c'est ça pour un pays, à la fin de l'année, on dit le produit intérieur brut. La production intérieure brute. C'est ça. Et lorsqu'on divise cette production intérieure brute au nombre de l'habitant, nous avons le PIB par habitant. En d'autres termes, le PIB par habitant, c'est le revenu moyen annuel par habitant. Le revenu. La rémunération. C'est quoi? C'est le pouvoir d'achat. Vous ne voyez pas le lien? Vous ne voyez pas le lien du pouvoir d'achat, c'est-à-dire de revenus que un individu peut avoir dans un pays, dans toute l'année, et la production et la monnaie. Et c'est lié. Alors ne venez pas me donner des exemples parce que ça c'est le principe général. Alors ne me donnez pas des exemples particuliers. Oh voilà, oh vous prenez l'exemple du Japon. Certains pays acceptent de dévaluer leur monnaie pour mieux exporter. Ça, c'est une stratégie. Yabango. Ça, ce sont des cas particuliers. Mais généralement, la monnaie est liée à la production. Vous voulez une monnaie forte, il faut avoir une grande production. C'est simple et ça. Alors, rouble, les amoukiers, ça dit Russie, pays pauvre. Katouka. Ba arme to resomba. Poutine a acheté ba arme na rouble. 2 millions de roubles à 15 ans, on somba ta charge de combat.
Poutine, t'es là, tu ah, mais il y a rouble. Tu es en ce moment, on a rouble. Tu sommes ma arme et tout. Quand j'ai un dollar, t'es. Quand j'ai un rouble. Congolais. Poutine. Et avec l'autre côté. Voilà. Alors, c'est un peu ça. On appelle une notion de cloche Moussoussou. À vous comment je dirais, de comparer et puis de faire votre propre jugement. Ne soyez pas comme des moutons, évidemment des moutons malades. On va raconter bien nos Poutine, la Russie, une puissance économique. Ah, puissance économique avec rouble, monnaie rouble. 10 000 roubles, 80 pounds, 80 livres sterling. Adi katou kadi. So que la rouble que ba la moi si na Congo ba benga na yo. Ah, la zamina Congolais. Di na lo la manifester à Kabila, to le monsieur Sili. Et monsieur Sili, quoi du Mingilai? Et monsieur Sili, pour Poutine, c'est que ça va. C'est que ça va, ma vie. On va pas vassaliser notre pays chez Poutine. On va pas le faire. Jamais on va le faire. Vous rêvez. Allez, et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Jomo Kenji, Mam Sem Depes, à la prochaine.